Bonjour à tous, c'est Lorenzo de Paddle Mag. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jérémy Scatena, donc je le présente plus. Tu as signé avec la PT Paddle Tour. Donc, C'est en cours à 99%. ok. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire les 2 premiers tournois de l'année au Paraguay. Je vais partir dans une semaine faire les 2 premiers tournois. J'ai la chance de jouer avec Sergio Ricardo qui est 93, si je ne dis pas de bêtises, au World Paddle Tour. Donc ça sera le meilleur partenaire en termes de classement que j'ai jamais eu. Donc c'est un peu une reconnaissance, un peu comme Ben Sison qui cette année jouait avec un partenaire, je crois, qui est 91. Donc c'est un peu le même univers de jeu. On a fait une bonne saison et on est reconnu en tant que Français. C'est pas évident d'avoir des partenaires mieux classés. C'est une vraie reconnaissance d'un niveau de jeu. Ok, ouais, je voulais te demander aussi par rapport aux raisons qui t'ont poussé à ce changement de circuit. Alors, la raison principale, c'est que mon moteur, c'est le bonheur, c'est la liberté. Et avec le World Paddle Tour, de ne pas partager mes matchs avec ma famille en streaming, de ne pas partager des vidéos, de ne pas pouvoir faire de photos. Le World Paddle Tour, c'est une dictature. On peut rien faire, quoi. Donc, j'avais besoin d'aller dans un circuit qui me laisse faire plus de choses, qui me reconnaît, qui ne me fait pas jouer sur le terrain 13 tout le temps, qui paye mes factures, parce que le World Paddle Tour ne m'a pas payé une facture depuis que je suis chez eux. Donc, voilà. Les Français, on n'est pas très, très bien traités au World Paddle Tour et je pense que ça va changer parce que le fait que je parte, je pense que ça va. C'est un signal pour eux de bon, on déconne peut-être et on va peut-être mieux s'occuper des gens qui viennent de l'extérieur sur notre circuit parce que je pense que c'est important. S'il y a les meilleurs Français, les meilleurs Portugais, les meilleurs Suédois qui viennent faire le World Paddle Tour et les meilleurs Autrichiens en une année, c'est sûr qu'il y a le Covid, mais quand vous regardez les inscrits, il n'y a que des Espagnols, quoi. Il n'y a que des Espagnols, que des Argentins, il n'y a plus de nationalités qui viennent de l'extérieur parce qu'on n'est pas considéré, on n'est pas aidé par le World Paddle Tour et on n'a pas de visibilité. Est-ce que tu penses que ce départ va ouvrir le chemin pour d'autres joueurs? Est-ce que tu vois d'autres joueurs te rejoindre sur la PT? Alors, je sais pas. Alors, déjà, il y en a plein qui vont me rejoindre et des très, très, très bons joueurs. Des mecs qui sont 40, 50, 60 World Paddle Tour, ça c'est sûr. Et après, les Français, je sais pas, parce que par exemple, Ben, avec qui je suis, je sais pas s'il va venir ou pas un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que le World Paddle Tour va le traiter beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Ça va rien à voir parce que pour le World Paddle Tour, de perdre les 2 meilleurs Français, les mecs qui peuvent faire tableau aujourd'hui en termes de niveau de jeu, je pense que c'est vraiment une grosse perte. Donc je pense qu'ils vont vraiment le chouchouter. La preuve, ils commencent à chouchouter leurs joueurs. Ils parlent de faire du streaming dans les pré-prévia, dans les prévia. Ils parlent de changer le système de points parce que c'est un système de points très fermé, de se calquer sur l'ATP de tennis. Ouais. Donc, je pense que le World Padel Tour va beaucoup évoluer par la pression de l'APT, ça c'est sûr. Ouais, et je voulais te demander aussi, le calendrier de World Padel Tour est sorti donc la semaine dernière et on a 3/4 des épreuves en Espagne, alors que sur l'APT, on a 12 pays visités. Est-ce que tu penses que c'est deux stratégies différentes qu'est-ce que tu penses que. Ouais. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. C'est la personne qui finance le World Padel Tour, c'est une marque de bière. Ouais. Aujourd'hui, Estrella dans Damm. 90% des pays du monde, on ne peut pas faire de pub avec de l'alcool. Voilà. Le marché principal de Estrella Damm, c'est l'Espagne. Donc, aujourd'hui, malheureusement, notre sport, c'est un objet publicitaire pour une bière dans un pays. Donc, c'est triste. Je pense que ça va évoluer assez rapidement parce qu'il y a des fonds d'investissement suédois qui sont mis dans le World Padel Tour et qui veulent organiser les épreuves hors Espagne. Donc, je pense que ça va changer. Mais c'est sûr que le circuit international aujourd'hui, c'est l'APT et que le World Padel Tour, c'est un circuit d'exhibition espagnol. Sur le circuit français, on ne sait toujours pas avec qui tu vas jouer. Il y avait des rumeurs qui disaient que tu allais peut-être jouer avec Gabi Reka, mais les dates avec le World Padel Tour, ça n'a pas l'air de vraiment matcher. Exactement. Est-ce que tu as des nouvelles par rapport à ça? Est-ce que tu savais qui tu allais pouvoir jouer? C'est une idée qui est tombée à l'eau. Je pense que ça aurait été bien pour moi. Je vais faire l'épée 2000 probablement avec Sergio Ricardo, mon partenaire de l'APT. Ouais.
Voilà, et je rejouerai probablement aussi avec Robin Ziza parce que c'est le meilleur aujourd'hui à droite qui est encore disponible. Donc voilà, il y avait Bergeron et Tison qui étaient devant. Moi, je pense que c'est vraiment ma plus grosse déception et ce qui me rend le plus malheureux aujourd'hui, c'est que bon, être champion de France, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est vrai que de ne pas pouvoir avoir les deux meilleurs joueurs de droite comme partenaires, c'est sûr que c'est un moins pour devenir champion de France. Voilà, après, ça dépend aussi des conditions. Si ça sera peut-être dehors, ça sera peut-être dedans. Je ne sais pas si Padel Magazine a des informations. J'ai pas d'informations, moi. Non. En tout cas, si ça joue dehors, j'ai beaucoup plus de chances que si ça joue dedans. Donc, bon, j'espère que ça jouera en outdoor, mais bon, c'est pas trop parti pour ça, donc je sais pas. Ok, parlons un peu de ton nouveau coéquipier, donc Sergio. Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce qu'il va apporter à ton jeu? C'est un gaucher, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un de très solide. Il va jouer un peu plus lentement que Ben. Il va faire plus de feintes, plus de pauses quand il joue. Voilà, c'est quelqu'un qui défend très bien avec les vitres. Quelqu'un qui a gagné des gros matchs, un peu comme nous cette année, qui est déjà arrivé au dernier tour pour rentrer dans le tableau, qui est un joueur qui rentre dans toutes les prévias très très souvent. Donc voilà, ça m'apporte de la sécurité, surtout pour partir dans le monde entier. Je pense que c'est un bon choix. J'avais aussi Miguel Oliveira, le numéro 1 portugais, avec qui ça devait se faire et ça s'est pas fait. Donc bon, c'est peut-être quelque chose qui sera plus tard, mais c'est moins d'actualité, au moins pour les 2 premiers tournois du Paraguay, ça c'est sûr. Ok, top. Parle-moi un peu de ta pré-saison sur l'île de Turks and Caicos. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parle-moi un petit peu aussi des tournois que tu as pu jouer avec Nale Grinda sur Miami. Turks and Caicos, j'y suis allé parce que j'étais assez mal mentalement à la fin de l'année. J'ai fait 3 premiers tours sur les 3 derniers World Padel Tour parce que ça allait pas super bien avec Ben et je me sentais plus très bien sur le terrain. Donc je suis parti parce que je me sentais mal dans ma vie avec le Covid, avec les restrictions, avec m'enlever toutes les libertés. Voilà, je ne vais pas faire de politique, mais en tout cas, moi, ça me touchait beaucoup. Et donc j'ai décidé de partir, juste cette opportunité de partir à Turks and Caicos. Et j'en ai profité pour changer un peu mon corps. J'ai pris 10 kilos, dont 8-9 kilos de muscles. Et je suis parti en vacances, j'ai pris beaucoup le soleil, j'ai fait du canoë, j'ai profité de la vie, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien mentalement. Et j'ai pu aussi, parce qu'on n'a jamais le temps de se muscler quand on fait du paddle, parce que quand vous faites 3 heures de paddle par jour, vous êtes faim, quoi. C'est très dur de se muscler. Et donc j'en ai profité pour me faire une caisse au niveau musculaire. Et voilà, je le ressens sur le terrain, je suis plus gainé. Voilà, c'est un gros plus, je pense que ça va m'apporter. Et ouais, je voulais te poser une petite question aussi sur le développement du paddle aux États-Unis, parce que tu as pu y aller un petit peu récemment. Comment ça se passe là-bas? On se rend compte que pour que le paddle se développe, il faut un ambassadeur. Il faut quelqu'un qui est fan de paddle, qui le fait pour s'amuser, qui est capable de perdre de l'argent dans le paddle. Et on se rend compte à Miami, qui est aux États-Unis. Les États-Unis, c'est grand, mais l'endroit où c'est le plus développé de tous les États-Unis, c'est Miami. Et force est de constater que c'est l'endroit où Nale il est allé vivre. Donc voilà, c'est un moteur. Il fait découvrir le sport à des gens de son milieu qui sont des gens qui ont un peu d'argent. Ces personnes-là font des terrains dans leur maison. Dans leur maison, ils reçoivent des stars, ils reçoivent beaucoup de monde. Ouais. Ces gens-là essayent le paddle et après, ils sponsorisent des entrepreneurs qui font des clubs de paddle parce qu'ils ont de l'argent et que c'est leur kiff et qu'ils veulent pouvoir faire des tournois, pouvoir jouer. Donc, ils sponsorisent des entrepreneurs qui font des terrains de 6, 7, 8 terrains. Et c'est comme ça que ça se développe à vitesse grand V. Et là, c'est l'explosion totale, quoi, hein, à Miami. Là, les États-Unis, c'est parti, quoi. C'est parti. Ok, top. Et ouais, je voulais te poser une dernière question. Par rapport à tes objectifs sur l'APT, il y aura plus de possibilités d'aller loin dans les tournois. Oui. Comment tu vois la situation? L'APT, je pense qu'il y aura entre 15 et 20 joueurs très, 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 très forts. Ouais. Donc voilà, moi,
mon rêve, c'est de jouer les Masters en fin d'année, c'est-à-dire d'être dans les 16 premiers, quoi. Si je peux faire ça, ce serait, pour moi, c'est incroyable. L'APT, ce que ça va m'apporter, c'est que je vais plus avoir des tableaux aussi longs en termes de nombre de matchs et aussi fermés. Ouais. Et que avec Ben, à chaque fois qu'on a joué du top 50, on est à 50% de victoire. Donc, si tu veux, quand je vais jouer des top 50 au premier tour d'un APT, je peux gagner, quoi. Donc, voilà, c'est l'avantage, c'est de ne pas faire 5 matchs avant d'arriver à un top 50, quoi. Et d'arriver crevé, d'arriver, voilà, c'est tout de suite, c'est premier tour, tu joues deux mecs qui jouent 50 ou deux mecs qui jouent 40, et tu peux les battre parce que tu es frais, parce que c'est sur un match, et voilà, quoi. Ok, bah super, merci beaucoup Scat. On suivra tes aventures au Paraguay. Sympa, j'espère qu'on arrivera à partager les streamings. J'espère que Franck va pouvoir venir de temps en temps sur les étapes. Ouais. Et toi d'ailleurs, parce que Franck maintenant il est un peu retiré au niveau boulot. Ouais. Mais voilà, on espère que ça va être retransmis parce que je pense qu'il y a une grosse demande de streaming, de voir du sport, de voir du monde, de voir de la joie. J'espère en plus au Paraguay, les restrictions, c'est un peu light parce que c'est des pays plus ouverts comme le Mexique. Et je pense qu'il y aura du monde et qu'il y aura du soleil et que ça sera sympa à regarder. Ouais, bon, on va essayer de couvrir au maximum les épreuves européennes. Donc, dans tous les cas, ouais, on se verra cette année. Et puis on verra, voilà, on essaiera de le diffuser, quoi. Ouais. Ok, bah merci beaucoup Jérémy. À bientôt. À bientôt, salut. Salut.